L'homme moderne pense en permanence à ce qu'il doit devenir, à ce qu'il n'est pas encore, à ce qu'il pourrait perdre s'il échoue. Il veut réussir, mais il a peur de rater. Et entre ces deux pensées, son esprit ne se repose jamais. Ce que tu ressens n'est pas un manque de motivation. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une fatigue mentale profonde, silencieuse, que beaucoup d'hommes portent sans jamais en parler. Aujourd'hui, le monde ne laisse plus l'esprit tranquille. Chaque moment de calme est rempli. Par un écran, par une comparaison, par une pression invisible. Même quand tu ne fais rien, ton esprit travaille. Il calcule, il anticipe, il s'inquiète. Tu vois des hommes qui réussissent plus vite, qui semblent plus sûrs, plus avancés, plus confiants. Et sans t'en rendre compte, ton esprit se met en alerte. Réussir devient une obligation. L'échec devient une menace. Vouloir réussir est normal. C'est même sain. Mais vivre constamment dans la peur de ne pas réussir, ça ne te pousse pas en avant. Ça t'épuise. Ton cerveau n'est pas conçu pour vivre sous pression permanente. Il a besoin de cycles, de moments d'arrêt, de silence. Mais aujourd'hui, s'arrêter donne l'impression de reculer. Alors, tu continues. Tu avances, même fatigué, même confus, même vidé. La peur de l'échec n'est pas la peur de perdre de l'argent, ni même de rater un objectif. La vraie peur est plus profonde. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, pas assez fort, pas assez stable, pas assez respecté. Et cette peur agit en silence. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle t'oblige à penser encore et encore et encore. Tu réfléchis à tout, tu analyses tout, mais tu respires peu. Beaucoup d'hommes pensent trop et agissent moins, pas par paresse, mais parce que leur esprit est saturé. Quand ton esprit est saturé, chaque décision devient lourde, chaque choix devient risqué, chaque échec potentiel devient catastrophique. Alors tu restes dans ta tête, et plus tu restes dans ta tête, moins tu te sens stable. Personne ne t'a appris à gérer ce monde intérieur. On t'a appris à tenir, à avancer, à encaisser, mais pas à ralentir, pas à observer, pas à structurer tes pensées. Voici une vérité que peu d'hommes acceptent. La clarté mentale ne vient pas quand tu réussis enfin. Elle vient quand tu cesses de te battre contre ton propre esprit. Le calme n'est pas l'ennemi de l'ambition. Il en est la condition. Un esprit calme voit plus clair, décide mieux, avance plus droit. Un esprit pressé se disperse, s'épuise et finit par douter de tout, même de lui-même. Tu n'as pas besoin de penser plus, tu penses déjà trop. Tu as besoin de penser mieux, de ralentir, de remettre de l'ordre, d'accepter que l'échec ne définit pas ta valeur. L'échec est un événement, pas une identité. Un homme stable mentalement n'est pas celui qui réussit le plus vite. C'est celui qui ne s'effondre pas quand les choses ralentissent. Si ton esprit est fatigué, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu vis dans un monde qui ne laisse plus l'homme respirer. Ici, on apprend à comprendre l'esprit de l'homme, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour retrouver de la clarté, du calme et une force intérieure silencieuse.